Abby colle le téléphone à son visage, écrit que c'est la meilleure journée de leur vie. Il jure qu'il n'y aura ni accident ni catastrophe, et Mira répond que c'est déjà un mensonge. Ginny reste sérieux devant la plante du parc, et Rumi se moque de lui comme d'un stratège de toboggan. Il explique qu'en optimisant le trajet, ils feront 6 attractions en 2 heures, et elle lui propose un rendez-vous. À la place, Zoé serre sa serviette autour de son maillot pendant que Miss Maillot danse. La révélation exclusive de Zoé en maillot de bain. Elle rappelle qu'ils avaient promis pas de gros plans, et il répond que le public mérite un peu de beauté. Romance et Baby pose près du logo et se disputent pour savoir qui sera le mieux montré sur la vidéo. Baby affirme que c'est son visage de star aujourd'hui, et Romance dit il va juste tout faire tomber. Abby se tient au bord de la piscine à vague entourée de bouées et annonce son plan de génie pour affronter la grande vague en héros. Mira lit la règle, ne pas sauter devant la vague, pendant qu'Abby prend que les règles sont faites pour les lacs. Abby se met à courir, trébuche et s'écrase dans le fond en prétendant qu'il contrôle encore la situation. Mira le regarde et lui dit qu'il ne contrôle que la gravité comme toujours. Ginny avance prudemment au milieu des enfants qui crient Rumi, comment qu'il est en plein milieu hostile. Un enfant éclabousse, Ginny qui proteste que le bassin est un nid à bactéries, et Rumi dit qu'il est surtout un nid à drama. Zoé ajuste les bretelles de son maillot devant le miroir pendant que Mutulu lui demande si elle a le temps pour le défilé aquatique. Elle répond qu'elle a son vie pas à défiler. Il insiste en disant que les deux c'est mieux. Romance pose un plateau de granit et coloré, parle d'hydratation avec style chromatique. Baby fixe les verres mélange de granité pour faire une potion digestive, et Romance dit qu'il est une menace pour la gastronomie. Abby monte les marches du grand toboggan avec Mira et prétend qu'il n'est pas fatigué, que c'est juste magique. Tu dérompes tranquille avec elles sont à 10 mètres du sol et la pêche est pas ratée. Ginny se tient en haut du toboggan, les bras croisés pour faire semblant de ne pas avoir peur, pendant que Rumi le taquine. Il serre la barre, affirme qu'il n'a pas peur, qu'il réfléchit seulement, et elle lui dit qu'il réfléchit à toute sa vie. Zoé est déjà installée dans une bouée à l'entrée de la rivière. Mystery annonce qu'elle a choisi le mode transport de princesse. Elle serre la bouée, explique que c'est le seul endroit où elle voit venir les catastrophes, et il se présente comme une catata surprise. Romance explique un concours de pistolet à eau où le perdant paye les euros, pendant que Baby choisit une arme. Baby vise au hasard, dit qu'il vise à peu près là, et Romance répond qu'il vient de déclarer une guerre involontaire. Abby flotte mal dans la partie profonde avec une bouée à moitié dégonflée, et note qu'il faudra vérifier avant de risquer sa vie. Mira nage calmement à côté d'Abby et dit qu'il ne faut jamais croire, c'est sécurisé quand ça vient de lui. Ginny ressort de la piscine à vagues avec les cheveux ruinés, et Rumi le surnomme hérisson mouillé. Il tente de réparer sa coiffure, dit qu'il refuse que cette image circule, et elle annonce que c'est déjà son fond d'écran. Zoé se bat avec ses chaussures d'eau sur un banc et soupire que c'est plus difficile qu'un boss démon de niveau. Mystery l'attend à cacher les sangles, se proclame assistant officiel, et elle précise qu'il est assistant sous sûr. Pas au drama. Romance se regarde dans l'écran de son téléphone volant de son visage trempé mais parfait, pendant que Baby attaque une montagne de fruits. Il dit que la vraie attraction c'est son assiette magique, et Romance lui répond qu'il ruine la bande son avec sa façon de manger. Abby se poste en haut d'un toboggan pour enfants, et comme c'est une zone 18 plus réservée aux vrais courageux, Mira lui rappelle qu'il y a écrit réserve aux enfants juste derrière lui. Abby se laisse glisser, se retrouve coincé au milieu du toboggan, puis prétend que ça fait partie de son test de sécurité. Mira le voit coincé et lui dit qu'il teste surtout sa patience et la sienne. Mystery se laisse porter sur la rivière lente avec Zoé derrière lui, et présente leur croisière la plus loin du monde. Zoé un peu détendue dit qu'au moins ici personne ne hurle dans ses oreilles jusqu'à ce qu'un enfant crie, et elle retire aussitôt ce qu'elle vient de dire. Baby se cache derrière Romance, un gamin arme son canon d'eau. Il chuchote, protège-moi grand frère, toi tu fais bouclier héros. Le jet frappe les cheveux de Romance comme un drame annoncé.
à la crème sur ses bras comme une maman soleil. Abby dit c'est la mère officielle du crew, ange gardien sans sommeil. Genu dort sur le transat, visage offert à la lumière. Rumi chante pour une fois, il ne calcule rien sur la terre. Il avoue qu'il profite sans planning, juste du ciel bleu. Elle sourit parfait comme ça, je vole tout ton temps rien que pour nous deux. Zoé traverse le couloir, serviette cap d'héroïne improvisée. Mystery la baptise à Causeway, reine de la piscine enchantée. Elle refuse ce nom de super-héroïne trop brillant. Il répond trop tard, c'est canon dans mon cœur et dans le vent. Baby lit chaque ligne du menu en disant je veux tout goûter. Romance, regarde les prix en silence, le sourcil déjà inquiet. Promesse lui murmure, tu commandes surtout chaque calorie de la carte. Baby sourit un de chaque et s'il te plaît on reparlera plus tard. Abby se place sous le grand seau, les bras vers le ciel. Il crie aujourd'hui je défie les lois de l'hydratation éternelle. Mira reste en bordure sèche, dit qu'elle défie la raison en restant avec lui quand l'océan lui tombe dessus à foison. Ginu écoute une petite cascade comme un mantra lent. Rumi dit qu'il est en mode zen, beau bug scientifique apaisant. Il explique que le bruit constant est prévisible, calme ses pensées. Elle répond comme moi quand je te taquine sans jamais m'arrêter. Zoé descend les marches vers la rivière, lance le téléphone en main. Elle jure que si elle tombe, elle efface tout d'un terme de main. Mais se promet de plonger pour sauver Zoé aussi les vues. Elle lui lance des priorités sont nulles, mais je suis quand même émue. Baby empile 3 burgers en tour fragile de désir. Romance le son homme architecte de malbouffe prêt à tout engloutir. La tour s'écroule et baby pleure sur son château de fin brisé. Romance dit que ce tas au sol est le symbole de sa gourmandise assumée. Abby lit les pictogrammes des toboggans et rit de la liste entière. Il annonce que c'est officiellement tout ce qu'il va casser sans le faire exprès sur terre. Mira montre ne pas courir et dit que cette règle-là est déjà morte depuis qu'Abby respire et qu'il compte jusqu'à 3. Ginu s'appuie sur le pont au-dessus de la rivière qui tourne en rond. Rumi lui demande s'il est encore en train de calculer le monde en back-end de son front. Il avoue qu'il cherche le temps exact pour un tour complet. Elle dit moi je calculais juste quand tu allais enfin m'embrasser. Mais ce rire rapproche sa bouée de celle de Zoé, teste à 30 cm. Il déclare expérience scientifique pendant que le courant lui fait paraître plus près. Zoé repousse sa bouée du pied en lançant protocole, distance de sécurité. Mais ce rire conclut, expérience ratée, mais ton nom mignon je vais le garder. Baby râle, il pensait nager, pas faire du cardio dans ce parc en sueur. Romance avance comme sur un défilé en disant le cardio c'est ton cœur. Abby montre le tas de sacs et de serviettes sous les parasols rangés. Il parle inventaire post-bataille aquatique comme un général trempé. Mira compte 2 serviettes, 3 maillots et un idiot trempé dans l'eau. Abby proteste aussitôt mais personne ne le sort du tableau. Ginu s'assoit sous un parasol dans la zone calme en fin de journée. Rumi lui demande son verdict scientifique sur ce chaos chloré. Il dit que c'est brillant, inefficace mais qu'il a passé un bon jour. Et dans sa voix mathématique on entend quand même de l'amour. Zoé rend son sac et Messelé lui demande son souvenir préféré. Elle répond le moment où tu as glissé sur ta serviette que j'ai raté. Il proteste que c'est de la diffamation sans preuve enregistrée. Elle rit en disant justement c'est pour ça que c'était parfait. Baby s'affale sur une chaise, main sur le ventre trop rempli. Il déclare qu'il est à 120% de capacité et presque fini. Romance lui dit qu'il est devenu une piscine de nuggets ambulantes. Il explose de rire dans la lumière orange brûlante. Abby marche vers la sortie en listant l'eau, les escaliers, les files d'attente. Mira derrière lui porte le sac lourd et le laisse parler en avant. Elle dit que le vrai miracle dans toute cette odyssée, c'est qu'ils aient survécu à Abby et à chacune de ses idées. Ginu range les bagages dans le coffre comme un Tetris parfait. Rumi murmure que tout ce qu'elle veut optimiser, c'est le temps passé avec lui en secret. Il sourit, lui répond que cette variable-là lui plaît. Et le parking devient un laboratoire de sentiments bien réglés. Zoé baille près de la portière, les yeux mi-clos de fatigue. Mr. Baille vraiment menti, à Causeway est fatigué de ce long combat aquatique. Elle dit j'ai combattu les vagues, les escaliers et toi toute la journée. Je suis épuisée mais ça va et il conclut mission réussie, on peut rentrer.